tous. Ce sont des bâtiments impressionnants, mystérieux, familiers de nos paysages français, mais dans lesquels nous n'avons jamais l'occasion d'entrer. Nous vous emmenons ce matin dans une centrale nucléaire, la centrale du Bugey, dans l'Ain. Elle célèbre cette année ses 40 ans et elle avait justement été construite pour durer 40 ans. Mais elle vient de recevoir, comme les autres centrales de sondage, l'autorisation d'être exploitée 10 ans de plus, à condition de passer une batterie de test. Bonjour Élise Dangean. Bonjour. C'est vous qui êtes entré pour Europe 1 dans cette centrale nucléaire où ces tests sont réalisés en ce moment. Alors dites-nous, ça ressemble à quoi ? Eh bien, ce qu'on remarque déjà, c'est un signe qui ne trompe pas. Il n'y a pas de fumée blanche au-dessus de l'une des cheminées de la centrale. C'est le réacteur numéro 4 qui est à l'arrêt depuis le mois de novembre. Pour y entrer, j'ai dû m'équiper complètement de la fameuse tenue blanche, t-shirt, chaussettes, combinaison, gants, casque et masque, la totale. Je peux vous dire que quand on monte à 20 mètres pour aller voir le haut de la cuve, tout ça tient bien chaud. J'ai été équipée comme les agents d'EDF. Ils étaient une quarantaine à ce moment-là dans le réacteur, ce qui n'arrive jamais. En temps normal, il est complètement vide. À l'intérieur, je peux vous dire que tout est passé au peigne fin. La cuve du réacteur a été en partie démontée pour être radiographiée centimètre carré par centimètre carré à la recherche de la moindre fissure. C'est assez impressionnant. Ça, ce sont les tests, mais il y a aussi les travaux d'amélioration de la sûreté, comme l'explique Pierre Boyer, le directeur du site. Typiquement, vous voyez le pont roulant, c'est les deux poutres jaunes. En fait, c'est ce qui permet, avec un crochet, d'aller chercher toutes les charges qui sont introduites dans le bâtiment réacteur à 0 mètre. Pendant la visite décennale, on renforce tous les ancrages de ce pont-là pour qu'il résiste à un niveau de séisme supérieur. Voilà, alors toute cette phase, que ce soit les tests ou les travaux d'amélioration, c'est presque 2 ans de préparation en amont. Un travail colossal pour que le jour J, tout se passe bien. Il faut être concentré parce que c'est beaucoup d'activités différentes qui doivent s'enchaîner. Mais ce sont des moments importants et du coup galvanisants pour un site parce que ça se fait qu'une fois tous les 10 ans. Et quand on réussit ces épreuves-là, c'est la garantie, par exemple pour l'enceinte, qu'elle sera apte à fonctionner pour au moins 10 ans de plus. Voilà, donc tout ça va durer encore 2 mois. L'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, devra ensuite donner ou pas son autorisation à une prolongation de 10 ans. EDF met tout en œuvre pour pousser ces centrales le plus loin possible, mais elle se projette aussi vers l'avenir. Et l'avenir pour le nucléaire, ce sont les réacteurs de 3e génération, les fameux EPR. Absolument, et EDF a déjà identifié plusieurs sites pour en installer. Bugey, où je me trouve en ce moment, ou bien Tricastin, mais aussi Gravelines et Penly en Normandie. Pour ça, EDF a besoin de l'autorisation de l'État, qui ne devrait pas arriver avant la mise en service du premier EPR à Flamanville, autrement dit pas avant 2023. Merci Élise Dangean pour cette entrée exceptionnelle dans une centrale nucléaire, donc celle du Bugey dans l'Ain.